content de te retrouver. Donc, nous sommes dans la quatrième vidéo et ça, c'est la première vidéo bonus. Comment pousser tes clients à revenir plusieurs fois refaire un achat chez toi. Donc, j'ai plusieurs techniques qui me permettent de fidéliser mes clients parce que faire revenir un client plusieurs fois, c'est le fidéliser. Et parmi ces techniques, j'ai choisi trois qui sont dangereuses, trois qui sont très efficaces que j'utilise presque tout le temps dans tous mes business. Donc la première technique, c'est une base de données de contacts. La deuxième, c'est les cartes de fidélité. Troisième, un système de fidélisation formel. Donc, une base de données de contacts. Une base de données de contacts, c'est ta plus grande source de profit. La plus grande source de profit dont tu disposes dans ton business, ce ne sont pas tes produits, non. Ce ne sont pas tes produits. La plus grande source de profit, ce sont les noms et les numéros de toutes les personnes qui sont venues acheter au moins une seule fois ton produit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus tu appelles fréquemment, plus tu es en contact avec un client, plus il a tendance à faire des affaires avec toi. Et c'est pour ça qu'une base de données de contact est très importante. Si tu dépenses 100 francs pour appeler un client qui achète un produit qui te permet de réaliser une marge bénéficiaire de 200 francs, tu viens de gagner 100 francs que tu n'allais pas gagner si tu ne l'avais pas appelé. C'est pourquoi tous les prétextes sont bons pour entrer en contact avec les clients. Parce que ce que tu vas garder en tête, c'est que si tu rentres en contact, tu resteras dans sa tête. Et dès que le besoin que tu as satisfait une fois revient, c'est à toi qui vas penser. Mais si tu n'es pas dans sa tête, il trouvera une autre alternative. Donc, tous les moyens sont bons pour entrer en contact avec le client. Tu peux appeler pour prendre des nouvelles. Tu peux appeler pour marquer les événements importants. C'est-à-dire que tu peux appeler allô, c'est le magasin de telle personne. J'appelle pour vous dire félicitations parce que nous avons de la canne. N'importe quoi. Mais du moment que vous rentrez en contact très souvent et que ce ne sont pas des contacts qui sont tout le temps intéressés par un achat, tu verras que tu lui donnes, tu l'encourages à venir faire des achats avec toi. Et donc, n'oublie pas, tous les moments sont bon week-end, joyeux anniversaire. Si tu as pu avoir ces informations, tous les prétextes sont bons pour entrer en contact avec tes clients. Et pourquoi une base de données de contact est très importante? Parce que c'est vrai, tu communiques sur Facebook, tu communiques sur tes canaux que tu utilises d'habitude, mais les numéros de téléphone sont les plus efficaces. Parce qu'un téléphone, il est toujours dans la poche. Un SMS, il sonne toujours, il marque toujours sa présence. Donc, vous pouvez appeler vos clients, vous ne leur pas d'une offre promotionnelle que vous lancez. Vous pouvez leur dire, il y a les nouveautés qu'il y a, les réductions que vous offrez, les offres du moment, tout grâce à vos contacts. Donc, n'oubliez pas, à chaque fois que quelqu'un rentrera en contact avec vous, il ait acheté un produit, il n'ait pas acheté un produit, débrouillez-vous pour pouvoir prendre son contact. Toujours. C'est une règle. Si tu veux fidéliser tes clients, c'est une règle, c'est un principe, c'est quelque chose que tu ne vas pas contrôler. Deuxième point, les cartes de fidélité. Dans un marché qui devient de plus en plus concurrentiel, il faut absolument fidéliser tes clients si tu veux prospérer. Et instaurer une carte de fidélité est une technique vieille comme le monde, mais très efficace. Il y a 3 types de cartes de fidélité. La première carte, c'est une carte à usage individuel avec avantage personnel. Si tu peux instaurer une carte de fidélité pour chaque utilisateur, c'est-à-dire chaque fois que le client fait un achat, sa carte est cochée. Il ne peut pas la prêter à quelqu'un d'autre. Au bout d'un certain temps, elle lui donne droit à un avantage personnel. Donc, ce genre de carte-là permet de fidéliser de façon individuelle un client. Il y a les cartes à usage collectif avec avantage personnel. Donc, si tu veux trouver une carte de fidélité pour un client, mais cette fois, tu continueras la carte même si l'achat est effectué par quelqu'un d'autre pour le compte de la personne, pour le compte du propriétaire de la carte. Au bout d'un certain temps,
la carte donne droit à un avantage uniquement au propriétaire de la carte. Et la dernière carte, c'est les cartes de parrainage avec avantage sur les filleuls. Donc, tu peux instaurer une carte parrain pour un client et des cartes filleuls reliées à la carte parrain. Si la dépense des filleuls atteint un certain montant, le parrain reçoit un avantage personnel. De même, un filleul peut devenir parrain et bénéficier à son tour d'avantage sur la dépense de ses filleuls. Donc, pour expliquer cette dernière carte, je vais prendre un exemple. On formule. Cher client, puisque vous êtes habitué du restaurant, voici le cas des filleuls. Après 6 repas, nous vous offrons gratuitement 2 repas. Mais ce n'est pas tout. Voici des tickets de repas avec le code. Vous ne les payez pas. Vous pouvez les distribuer à qui vous voulez. Chaque fois que 6 personnes utilisent leur ticket, vous aurez droit à 2 repas gratuits. En utilisant cette dernière carte-là, vous fidélisez votre client, vous l'emmenez à attirer d'autres clients à vous. Donc vous faites une pierre deux coups. Les cas de fidélité sont très efficaces et il faut les mentionner à chaque fois qu'un client vient faire achat avec vous, parce que s'il n'est pas au courant, ça ne sert à rien d'avoir une carte. Pareil que les numéros, il faut toujours mentionner ces outils-là, parce que c'est ce qui vous permettra de gagner de l'argent. Un système de recommandation formel. Un système de recommandation formel, c'est d'établir un programme de fidélisation et d'informer tes clients. Établir un programme de fidélisation et informer tes clients. Cela dit, par exemple, que lorsque tu es nouveau, tu payes le produit à tel prix. Mais après 2 mois d'achat chez nous, le produit, on te fait peut-être 25% de réduction. Si tu as atteint 4 mois, on peut te faire des prêts pour que tu augmentes tes magasins. Bon, bref, un programme de fidélisation et tu dois informer tes clients pour qu'ils suivent ce programme. Généralement, comme je le dis toujours, les gens aiment les bonus, les gens aiment les réductions, les gens aiment les remises. Quand tu l'informes qu'il y a telle chose en restant fidèle, il est prêt à tout pour pouvoir bénéficier de ces offres-là. Donc, ce sont 3 choses petites, insignifiantes, mais qui sont très efficaces si elles sont bien utilisées et appliquées efficacement, consciemment et avec rigueur. Donc, c'est ce que je voulais te partager pour pouvoir fidéliser tes clients. Je te dis merci et à tout à l'heure pour la dernière vidéo pour trouver des clients qui ont besoin urgemment de tes produits. Merci, c'était Lil Sokoro.